Tu vois ces gens qui réussissent sur Amazon, qui font des milliers, des millions même, tu crois peut-être qu'ils ont eu de la chance? Est-ce que tu penses qu'ils ont peut-être juste trouvé un produit magique? C'est vrai qu'on dit toujours l'une des réussites sur Amazon, c'est de trouver un bon produit. Est-ce que tu penses que ce n'est que ça? Est-ce que tu penses peut-être que c'est juste avoir trouvé la bonne formation pour pouvoir réussir? Alors, je vais te dire quelque chose. La réalité est bien plus profonde. Elle est bien plus humaine. Ce qui se cache derrière ces succès, ce ne sont pas des raccourcis. Il faut savoir, ce sont des sacrifices. Il y a des moments où tu vas avoir des doutes. Il y a des moments qu'on a des doutes. Des nuits sans sommeil à réfléchir comment trouver une solution. Des moments de solitude où on a envie d'abandonner et la seule chose qui nous reste, croyez-moi quand je vous dis cela, c'est la foi. Je suis vendeur sur Amazon depuis 2018 et je sais de quoi je parle. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler ce que personne ne te dit. Ce qu'on ne te montre pas sur Instagram, la vérité brute est belle, mais le chemin vers la liberté. C'est parti. On va prendre maintenant un vendeur, une personne qui veut vendre sur Amazon, c'est un entrepreneur. On va l'appeler Malik. Malik travaille dans un entrepôt 8 heures par jour. Il vit dans un petit appart. Il a des factures, des responsabilités. Mais le soir, Malik allume son ordinateur, il regarde des vidéos, il prend des notes, il teste des outils gratuits. Il découvre en fait Amazon FBA grâce à YouTube, comme tu le fais actuellement. Et quelque chose s'allume en lui. C'est alors là qu'il fait des choix. Il annule Netflix, il arrête des sorties, les sorties du week-end. Il commence à mettre de l'argent de côté. Il met 300 euros, bien 300 dollars de côté pour commander un premier échantillon. Il doute, il a peur, mais il continue. Un jour, à 3 heures du matin, il reçoit une notification. Félicitations, votre produit s'est vendu. J'essaie de fast-forward un peu l'histoire pour vous faire aller rapidement. Sinon, ça va être très long la vidéo. Mais supposons qu'il a pris tout le temps de toutes les étapes procédures pour mettre son produit en ligne. Alors, 3 heures, il reçoit une notification, une vente. Une vente, une seule. Mais pour lui, c'est déjà une victoire immense. Parce que c'est la preuve que c'est possible. Et c'est là où beaucoup d'entre vous, beaucoup de vendeurs se retrouvent. Plusieurs personnes font des ventes. Les gens qui abandonnent généralement sur Amazon, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas des ventes. C'est parce qu'ils pensent que ne pas faire assez. Ce que personne ne montre généralement, ce sont les résultats. Pardon, je vais reprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est très important, je me suis emballé. Ce que personne ne montre, c'est le travail. Les gens montrent généralement plus les résultats, les chiffres, comment ça a réussi. On montre le succès. Mais qui va te parler de ces soirs où rien n'a marché? Qui va te parler de ces soirs où tu as tous ces sacrifices que tu as eu à faire? Très peu en parlent. Et c'est souvent là où beaucoup de personnes tombent dans le piège parce qu'on se lance en voyant juste ces résultats de succès et on veut réussir. Il y a des cas, et moi j'ai déjà eu à expliquer moi-même ici, que j'ai eu des cas où mon produit a été bloqué à la douane. Ce n'est même pas entré. Il y a des pubs que vous allez faire qui engloutissent l'argent. Il y a des pubs que vous allez faire sur Facebook, sur Amazon, qui engloutissent tout le budget et vous n'êtes même pas en train de faire des ventes. Soit vous êtes en train de faire des ventes, mais vous dépensez beaucoup plus encore pour la publicité. Est-ce qu'on vous parle souvent de ces moments-là? Est-ce qu'on vous dit souvent comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on vous dit qu'il y a des moments où vous êtes en train de faire des ventes, mais tout ce qui entre ressort encore et vous ne vous retrouvez avec rien? Peut-être vous vous retrouvez même encore en train de payer de votre propre poche. Est-ce qu'on parle de ces moments-là? Est-ce qu'on te parle de ces moments où tu te demandes si c'est vraiment ça? Si le e-commerce ou la vente en ligne ou Amazon est vraiment fait pour toi? Si ce n'est pas une arnaque. Mais on va revenir à l'histoire de Malik. Malik, lui, a continué parce qu'il sait que c'est un chemin qui n'est pas facile. Et ce n'est pas juste pour de l'argent qu'il le fait. En fait, c'est quelque chose de plus grand qu'il est en train de viser. Et c'est d'ailleurs là où beaucoup de personnes s'arrêtent. Et c'est ce que je recommande à toute personne qui veut vendre sur Amazon et qui veut faire le business en ligne. Il faudrait avoir une vision plus grande. Le pourquoi
c'est le moteur invisible vers le succès. Et je le dis toujours, et je l'avais déjà dit lors d'un podcast où j'avais été invité, c'est que il faut toujours avoir une raison très forte pour laquelle vous lancer. Si tu te lances parce que tu as vu telle personne vendre, tu as vu telle personne qui fait du chiffre d'affaires, qui t'a montré comment il fait 3 000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros en un mois et tu veux aussi faire comme lui, alors tu es déjà bien parti pour ne pas réussir. Parce que tu n'auras pas la force et je veux dire, tu ne pourras pas prendre les sacrifices comme cette personne a pu le faire. Donc, il faut savoir que le succès, ce n'est pas une question de compétence. Si vous vous lancez dans le e-commerce, c'est un business d'entrepreneur ou de l'entrepreneuriat, comme tout business d'entrepreneuriat qui nécessite des sacrifices. C'est une question de détermination et cette détermination vient d'un mot, le pourquoi. Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu te lances? Est-ce que c'est pour juste avoir un salaire à la fin du mois? Est-ce que c'est pour changer complètement ta vie? Est-ce qu'à partir de là, tu as une grande vision, aider des autres? Prends un exemple. Pourquoi? Il faut avoir ta raison. Alors, on va revenir par exemple sur l'exemple de Malik. Pour Malik, c'était simple. Pour lui, c'était juste offrir une meilleure vie à sa mère, qu'il a élevée seule. Elle a fait des sacrifices. Elle a sacrifié ses rêves pour lui. Elle voulait lui rendre sa dignité. Il voulait lui rendre sa dignité. Si on peut dire comme ça. Voilà, c'était la raison pour laquelle lui, il se lance dans le business en ligne, en Amazon. Donc, peu importe les obstacles, ce pourquoi était plus fort que tout. Et toi, quel est ton pourquoi? C'est lui qui fera la différence entre les jours où tu vas vouloir abandonner, crois-moi. Parce qu'il va arriver des moments où tu auras vraiment envie de tout laisser. Parce que toutes les stratégies, les meilleures stratégies que tu vas essayer, ça va pas marcher. Mais ce qui est étonnant, c'est que les moments où tu ne t'attends pas, d'un moment, paf, comme ça, là, les stratégies vont prendre. Donc, les vraies leçons du parcours pour réussir sur Amazon, ce n'est pas que la technique. Parce que la technique, il y en aura toujours. C'est aussi un parcours de transformation personnelle. Et quand je parle de transformation personnelle, je le dis parce que c'est quelque chose par lequel je suis passé et je passe toujours. Et comme je dis, j'ai commencé en 2018, j'avais d'autres aspirations. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai commencé à comprendre que c'est une activité qui transforme et il faut le prendre au sérieux. Alors, voici 5 vérités que chaque entrepreneur sur Amazon finit par apprendre. Et quand je dis chaque entrepreneur, tout entrepreneur qui a déjà fait plus de 2 ans et qui est toujours sur Amazon, alors il faut déjà le donner, comme on dit chez nous au Cameroun, lui donner les mains ou bien le féliciter en quelque sorte. Parce que ce n'est pas toujours un business facile. La première chose qu'il faut apprendre, qu'on finit par apprendre, c'est que la patience bat la précipitation. Il vaut mieux connaître ses clients que chercher le produit parfait. Alors, c'est clair que pour un début, on dit toujours que trouver le meilleur produit est l'idéal. Et c'est très vrai. Mais avec le temps, quand vous allez commencer à vendre, vous allez vous rendre compte que s'il ne s'agit pas seulement de trouver le bon produit qui est à la recherche, mais rechercher ce que le client veut, quelle est votre clientèle, quelles sont les choses qu'elles aiment. Et là, ça vous dirige. Ce qui fait qu'à un moment donné, trouver le produit parfait devient quelque chose de très facile. Tu apprendras plus de tes échecs que de tes succès. Voilà encore une autre chose qu'on sait. Et ça, je peux vous le dire, on apprend beaucoup plus des échecs que des succès. Aujourd'hui, et je peux le dire avec certitude, je peux facilement trouver un bon produit et je forme des personnes là-dessus et je montre aux personnes comment trouver des bons produits, trouver les meilleurs critères pour trouver des bons produits. Et ils trouvent des bons produits. Et je ne l'ai pas eu comme ça là d'un claque. C'est pas parce que j'ai suivi l'information, c'est parce que en pratiquant, j'ai eu pas mal d'échecs. J'ai eu des produits que j'ai trouvés qui n'étaient pas bons. J'avais certains aspects que j'avais négligés et que je n'avais pas regardé. Et pour tous ceux qui suivent mes formations ou bien qui suivent mes accompagnements pourront vous le dire. Parce que la recherche de produits est très méticuleuse. On passe par plusieurs étapes et je demande toujours qu'on respecte toutes ces étapes-là. Et ce sont des choses que j'ai eu à apprendre parce que j'ai eu à faire des erreurs. Il y a des produits que j'ai eu à mettre sur le marché qui ont vendu très peu, que j'ai dû retirer. Et c'est arrivé. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, ce sont des choses que j'ai eu appris
et aujourd'hui qui m'ont fait de quelqu'un de meilleur. Et l'autre chose, la persévérance, l'autre chose que tout vendeur, tout grand vendeur sur Amazon finit par apprendre, c'est que la persévérance est plus rentable que la motivation. Parce que parfois, on peut être motivé, mais si on persévère, c'est ça qui nous permet de tenir. L'autre chose encore, c'est que ta croissance personnelle détermine ton chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose que toute personne, tout vendeur sur Amazon connaît. Alors, j'ai un mentor, j'ai mon mentor Clément qui m'avait déjà dit que voilà, pour avoir un certain chiffre d'affaires, tu as besoin là de réfléchir d'une certaine façon. Il y a des choses que tu dois être prêt à faire. Il y a un comportement que tu dois changer. Et c'est quelque chose de très, très, très important. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que tu vends, si tu veux commencer à avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est clair que tu auras une façon de penser qui doit être différente. Alors, je dépose toujours cette question aux personnes. Quel est ton chiffre d'affaires que tu aimerais avoir? Et vous serez étonné de savoir qu'il y a des personnes qui ne se voient pas en train de dépasser 1000 euros. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Si peut-être 1000 euros, c'est pour toi, c'est la somme la plus élevée. Alors, il faut savoir que oui, tu peux l'avoir, mais parfois, on peut aussi en avoir plus. Bon, alors, parfois, tu peux avoir 1000 euros, mais peut-être parce que tu n'es pas prêt à faire plus que ça, donc comme sacrifice. Donc, il faut savoir qu'il y a d'abord une croissance mentale qui doit s'effectuer dans toi afin que le chiffre d'affaires suit. Parce que ça va aussi te demander des sacrifices. Alors, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être tu es exactement comme Malik, tu as des rêves, des responsabilités, des peurs, mais aussi tu as une étincelle, ce feu qui brûle en toi. Et c'est un feu sacré. Mais seulement si tu fais un choix, si tu décides de te lancer. Tu prends le choix d'y croire, de te former et de passer à l'action, de ne pas abandonner. Et il faut savoir une chose, avec le e-commerce et Amazon, tu n'as pas besoin de commencer avec 10 000 euros ou bien 10 000 dollars. Tu as besoin de commencer avec une décision. Généralement, même quand tu veux te lancer, ne commence pas par penser comment est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas payer une formation. Non. Et je veux que tu sois honnête avec toi. Les 3 prochains mois peuvent changer ta vie seulement si tu agis. Et voilà ce que je te propose déjà. Abonne-toi à la chaîne si tu veux des vidéos qui te parlent du vraiment, dans les vraies vérités comme on dit d'habitude. Et commente ton pourquoi dans le commentaire dessus. Pourquoi est-ce que tu veux réussir? Et si tu veux aller loin, tu peux regarder dans la description. Il y a un petit webinaire gratuit, une petite formation gratuite sur les idées, les choses dont on ne sait pas sur Amazon, dont j'ai parlé. Et aussi, si tu veux passer à l'action, alors tu peux prendre un rendez-vous et on peut discuter ensemble. Je peux aussi te dire qu'il y a dans la description le livre que j'ai déjà mis qui est en ligne, qui est Les clés de la réussite sur Amazon, que tu peux le procurer toi-même, que tu peux aussi toi-même déjà commencer par lire et ça va déjà te mettre en confiance parce que j'ai déjà condensé mon expérience là-dessus et je parle vraiment concrètement de toutes les méthodes et stratégies pour pouvoir réussir sur Amazon. Donc, voilà, il faut savoir que tu es quelqu'un, tu es capable, tu es légitime et tu es prêt. Donc, tu as toutes les forces en toi pour pouvoir réussir. Alors, fonce. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent et je te souhaite alors un très, très bon début de semaine. Ciao, ciao.